Salut à tous. Alors, bah ça y est, rentrée définitivement de vacances. Parce que ben, il y a un jour, il faut bien. C'est comme ça. Sinon, ce serait pas des vacances. Je sais pas où vous en êtes. Hein. Je pense que pour la plupart, hein, on en est tous à la rentrée. Là, on est quand même le 10 septembre. Hein, donc, il y a bien un moment, il faut s'y remettre. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez. Je vis vicariously through you, par procuration. Je vous propose un nouveau tirage 3 tas avec les lames majeures du tarot. Ça a bien marché, c'est efficace, c'est direct. Moi, ça me prend pas beaucoup de temps, donc je peux y mettre beaucoup d'énergie. Voilà, donc j'avais envie de rester pour l'instant sur ce format. Il y aura le timing dans la barre de description si vous avez envie d'aller direct au choix. Sinon, je vous présente les fameuses lunettes de soleil des vacances. Voilà, un petit reminder, ou si vous y êtes encore, ou si vous vivez au bord de la mer, je sais pas. Voilà, de toute façon, vous faites votre choix absolument comme vous le voulez. Of course. En premier choix, donc les lunettes de soleil. J'ai pris 3 éléments de l'été là. Ce petit cendrier, mais tout mignon, absolument vraiment super chou, que m'a ramené une amie de Palma de Mallorca. C'est marrant parce que j'étais à Ibiza, elle était à Palma et on savait pas qu'on allait être chacune sur une île espagnole. C'était pas exactement au même moment, mais bon, c'était quand même assez rigolo. Et donc elle m'a ramené ce ravissant petit cendrier. Je n'incite personne à fumer, hein, il faut que je m'arrête. Hein. Ça fait 3 fois que j'essaye, voilà, ça va venir, mais bon, pour l'instant, ça reste un cadeau approprié pour moi, malheureusement. Pour le troisième, mais vraiment, je le trouve hyper stylé, quoi, en mode, je crois que ça a un nom, l'étage comme ça, mais hyper chou, quoi. Et puis le troisième, j'ai craqué cet été en allant acheter mes mots fléchés de l'été. Il y avait ça et juste, j'ai craqué, quoi. C'est trop mignon, quoi. Genre 3,50 €. Et ça marche bien, hein, ça fait vraiment du vent, quoi. Donc, voilà, le petit chat rigolo ventilateur en 3e choix. Les gars, on reste dans le thème de l'été. Hein, on va se faire plaisir. Je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Voilà, n'hésitez pas à regarder en barre de description pour le timing. Et à tout de suite. Salut à vous, le gang des lunettes de soleil. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, que tout se passe bien. C'est bien le principal. On va tirer 4 cartes des lames majeures du tarot. Tac. Alors, de quoi on veut nous parler aujourd'hui? Tac. Tac et tac. On va les retourner déjà. J'aimais bien quand même avoir le dos de deck sous la main. C'était pas mal. Hein. La dernière fois, on a l'impératrice, la roue de fortune, la papesse, les amoureux. Enfin, l'amoureux. Alors, en calcul, ça nous donne quoi? Ça nous donne du 10, 15. 15, 15, 20, 21, ça nous donne un 3. Et le 3, c'est pas... Bah oui, c'est l'impératrice. Ok, vous avez l'impératrice en centrale et l'impératrice à gauche. Ok, donc je peux pas la mettre aux 2 endroits en même temps, mais... attendez, je suis dans le cadre ou pas? Toujours la même question. Comme je peux pas voir l'écran en étant assise... tac. Voilà. Donc, intéressant, hein, intéressant. Mon premier sentiment... j'ai 2 premiers sentiments. Mon premier sentiment... c'est que vous êtes
actuellement en train d'incarner l'arcane de l'impératrice. L'arcane de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment pas la question. C'est un personnage qui est arrivé à terme de quelque chose qui était en gestation. Vous voyez, hein, comme une femme enceinte, hein, comme une femme qui arrive à terme à l'accouchement. Donc vous êtes en ce début d'année dans la naissance ou dans la création de quelque chose, peut-être un projet que vous aviez depuis longtemps, peut-être quelque chose qui a maturé pendant longtemps. J'ai l'impression que ça peut vraiment nous parler au-delà du projet ou de quelque chose de matériel qui peut tout à fait accompagner ce sentiment, mais c'est aussi et surtout un état d'esprit. Hein. Comme si vous vous étiez battu, vous aviez bataillé pour arriver à un certain état d'être, hein, une certaine, alors qui peut rassembler plusieurs choses, de l'assurance, de la sécurité intérieure, hein, qui s'accompagne avec l'impératrice quand même souvent par une sécurité extérieure aussi, mais qui est très intermêlée, très complémentaire. Hein. Donc j'ai l'impression que vous avez gagné en fait en assurance, vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en connaissance de vous en fait. Hein. Vous êtes un peu en ce moment, c'est des états qui fluctuent, mais comme à l'apogée de qui vous vouliez être, hein, dans la vie, hein, de qui vous aviez prévu, projeté, eu envie d'être, hein, dans la vie. Hein. C'est un peu le côté genre... Et je pense que c'est assez conscient, hein. Il y a une part de vous qui vous dit genre, mais ça y est, j'en suis là, quoi. Waouh, ça fait du bien. C'est cool. La vie s'arrête pas, hein. Les états vont changer et tout ça, mais on sent que vous avez atteint un état intérieur qui vous sécurise, qui vous met en confiance, qui vous donne de l'assurance, qui vous fait plaisir, hein, hein, très concrètement. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment le gain, quelque part, de ce début de rentrée, hein, de cette rentrée. Et si votre question c'est est-ce que ça va être pérenne, hein, est-ce que ça va durer dans le temps, comme on retrouve l'impératrice dans l'avenir, hein, la réponse est oui. Hein. Avec cette double impératrice, on vous invite à ne pas douter de votre succès, de ne pas douter de vos capacités. Attendez, ça tourne là ou pas? Ah oui, c'est bon. C'est mon hantise de parler dans le vide. Ouais, on vous invite vraiment à ne pas douter que ce que vous avez acquis, ce que vous avez gagné, que ce soit à la sueur de votre front, parfois dans le stress, avec des efforts, avec des choses parfois compliquées à gérer. Vous pouvez très clairement être en train de sortir d'une période de vie compliquée où des choses ont été peut-être réglées. Vous voyez, je reste large, hein, parce qu'on est dans un général et il y aurait trop d'exemples, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu, j'ai l'image des 12 travaux d'Hercule, vous voyez. Vous êtes passé au-dessus d'un premier obstacle, vous avez réglé une autre problématique, vous avez dépassé des épreuves, voilà, vous avez dû gérer plein de choses ou régler plein de choses, toujours en ayant cet objectif de un jour je serai là, un jour je serai là, j'irai bien, je me sentirai mieux. Voilà, c'est un peu comme si c'était votre moteur, votre objectif, quoi, vraiment de vous dire, moi je veux bien nager dans les marais, parce que il y a une rive et que je vais atteindre la rive et que je vais sortir du marais et que après je serai dans une prairie verdoyante, vous voyez. Donc on est un petit peu dans la sortie des marais et vous mettez un peu les pas sur les premiers pas dans cette prairie, quoi.
On a une double confirmation, hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que c'est vraiment cette question que vous êtes venu chercher, c'est est-ce que l'état positif, est-ce que je suis en train de créer aujourd'hui, est-ce que ce que j'ai atteint, ce que je mets en place va être pérenne, est-ce que je vais réussir à rester finalement dans cet état positif. On a non seulement 2 fois l'impératrice, mais en plus on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous confirme que vous avez suffisamment lancé la roue pour que ça y est, elle ait pris son élan et que maintenant elle puisse avancer, hein, plus librement, hein, avec moins d'efforts par exemple. Donc on est vraiment dans la confirmation pour moi du fait que vous rentrez dans un nouveau cycle, hein, qui vous va bien, hein, qui vous colle à la peau, quoi. La haute fortune, elle nous parle quand même de succès. L'impératrice, hein, incarner l'impératrice, ça nous parle aussi de succès. Donc si ça faisait partie de vos questions, on est quand même dans une belle confirmation des choses là. Parlons justement de la question que soulève ce tirage. Il y a une question qui émerge, c'est la question de finalement, est-ce que j'en ai appris assez? Est-ce que j'en sais assez? Est-ce que j'ai fait assez d'efforts? Est-ce que j'ai assez travaillé? Est-ce que j'ai assez donné pour maintenir et pour rendre pérenne et pour pouvoir conserver ce que j'ai atteint aujourd'hui, hein. C'est vraiment la question que soulève le tirage. Peut-être que pendant une longue période, vous avez été dans la position... dans une position un peu plus passive en fait, hein, où vous deviez quelque part prendre ce qui venait à vous, régler les problèmes qui venaient à vous, apprendre des choses, intégrer des choses, grandir, donc plus dans une position effectivement de papesse. Mais comme je le disais tout à l'heure, avec toujours ce but sous-jacent de je fais tout ça parce qu'un jour ça fera de moi l'impératrice. Donc oui, vous êtes effectivement sur la fin même, je pense, de cette transition, en train de full incarner l'impératrice sur cette fin d'année 2023. En conclusion, on a l'amoureux. Ça peut carrément effectivement nous parler d'un coup de foudre. J'ai pas l'impression, ça peut nous en parler aussi, mais j'y reviendrai. Ça peut nous parler effectivement d'une rencontre. Ça peut clairement nous parler d'une rencontre entre 2 femmes, hein, ou en tout cas entre 2 énergies à tendance féminine, hein, majeure. Mais ça peut aussi être le lien entre une mère et sa fille. Il y a l'idée, en tout cas, que il y a un rapprochement entre 2 femmes. Il y a quelque chose qui soude les liens de ces 2 femmes. Hein. Peut-être ces 2 femmes qui ont l'air assez différentes, qui n'ont pas forcément la même manière de fonctionner, qui par le passé ont peut-être eu du mal à se comprendre. Et en fait, aujourd'hui, avec le fait que vous incarniez l'impératrice, il y a comme quelque chose qui s'éclaire, hein. L'autre comprend mieux finalement qui vous êtes, pourquoi vous avez fait les choses, comment vous en êtes arrivé là et ce que vous vouliez finalement obtenir, atteindre comme but, hein. Donc il y a clairement cette alchimie. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein. Homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme, hein, peu importe, hein, sur cette fin d'année, hein. On parle effectivement à partir de septembre. Parce que, pourquoi est-ce que ça ressort beaucoup? Parce que justement, vous êtes enfin en train d'incarner la personne que vous avez toujours su que vous étiez. Et ça, les gens le remarquent, d'une part, hein, c'est visible. Hein, quand quelqu'un, ça y est aligné, s'exprime
clairement sur ce qu'il pense, ce qu'elle souhaite, ce que voilà. Donc ça va vous rendre très attractif hein, ou attractive. Hein. Il peut, je vais aller encore plus loin, il peut s'agir d'un coup de foudre qui sera approuvé par votre mère, par exemple. Hein, on est dans un cas un peu particulier, mais voilà, si ça parle à quelqu'un, en tout cas, c'est là. Donc, effectivement, ça nous parle... C'est intéressant parce que ça nous parle beaucoup de développement personnel, de quelque chose de très profond, d'intime, d'intérieur. Et ça finit sur quelque chose de relationnel, hein, voire même avec une notion, une donnée collective. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer un nouveau groupe de personnes, vous voyez. Peut-être que vous rentrez dans un nouveau domaine ou que ce que vous créez ou mettez en place ou développez ou juste simplement la manière dont vous émanez hein, votre énergie va attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Hein. Y a cette idée de collectif, de groupe, d'harmonie. Donc si ça faisait aussi partie de vos questions, c'est là aussi. Ouais, on a la justice en dos de deck. Je sais pas si elle est dans le cadre. Ouais. Elle nous parle vraiment de quelque chose qui était, c'est presque, je parle pas vraiment de ça, mais quelque chose qui était écrit, vous voyez. Je reviens sur cette, vous avez une vraie force mentale, hein, de détermination, voilà, de direction, quoi. Hein. C'est un peu comme si vous aviez vu à des années près, quoi, pour ce point à atteindre finalement, hein, cet objectif de développement de vous-même, d'assurance, d'assise. Hein. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'univers qui vous dit, oui, ça y est, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes donné les moyens qu'il fallait, maintenant, c'est acté, soyez qui vous avez envie d'incarner, quoi. C'est assez étrange comme tirage, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations assez éparses. C'est pas comme si j'avais un schéma spécifique qui ressortait. Mais en tout cas, on finit sur vous en tant qu'impératrice à nouveau. Et là aussi, c'est une manière pour ce tirage de vous confirmer que ce que vous avez acquis est acquis, que ce que vous mettez en place aujourd'hui est porteur de succès, que vous êtes soutenu. Hein, il y a vraiment cette idée d'anciens, les anciens, les parents, les grands-parents, ou en tout cas un modèle ou un mentor qui serait fier de vous, vous voyez, qui est fier de vous aujourd'hui, quoi. Et cette idée effectivement de trouver un collectif dans lequel on puisse être exactement nous-mêmes. Et ça, c'est une assez belle boucle, hein, parce que le fait de pouvoir être exactement qui on est avec notre entourage nous renforce dans ce que l'on est, vous voyez. Donc il y a un cercle vertueux là. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a pas du tout parlé personnellement. Je sais pas, je me sens pas du tout concernée. Des fois, je me sens concernée par certains tirages, même de loin, quoi. Mais là, je sais pas. Je pense que ça va venir répondre à quelques questions spécifiques de quelques-uns, mais... Voilà, en tout cas, c'était pour vous. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à changer de choix, hein, il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi ce petit cendrier bien stylé. Bien mignon, j'ai adoré. Elle a toujours, cette copine, le don de... Hein, c'est pas grand chose, mais c'est pas un magnet pour le frigo, vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu une pensée, il y a eu des... Voilà, il y a eu de la réflexion, et puis elle me connaît bien, quoi. C'est tout à fait mon style, quoi. Donc, ouais, ça m'a vachement touchée, hein.
Ça m'a vachement touchée. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se présente. De quoi on veut nous parler. À droite, à droite, à droite. Ok. Tac. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui? On a la mort en dos de deck. On a le soleil, on a l'empereur, on a le diable et on a le monde. Oh Alors, c'est blindé d'énergie, hein, votre tirage. Hein. Attendez, je peux recadrer. Hop là, là, tac. Là, je peux descendre un peu. Ouais. Il y a des lames majeures avec plus ou moins d'énergie douce, forte, lumineuse. Voilà, là, on a le soleil, l'empereur et le diable. 3 cartes avec une empreinte énergétique, oui, je vais y arriver. Avec une empreinte énergétique extrêmement forte, hein. Même lourde, hein. On parle de, je veux dire, dans le soleil, on a le jaune, hein, de l'or. Dans l'empereur, on a son trône et son sceptre. Dans le diable, il est debout sur un baquet d'or, quoi. Donc, il y a cette notion de waouh, de richesse, d'énergie, de puissance, de présence. Hein. C'est très fort, à tel point que je suis rentrée dans le tirage alors que j'ai même pas la dernière carte. On va faire le calcul. 10, 20, 30, 40, 40, 50. Je dis quoi? 10, 20, 30, 40, ouais, c'est ça. 50, 50, 55, 55, 59. 59, 59, 5 et 9. 14, voilà, bien bravo, je suis très loin en maths. Hein. Il me faut un temps. 14, c'est pas la tempérance. Et ben voilà. Oh, c'est dingue, j'y pensais, j'allais dire, voilà, vous êtes aux antipodes de la tempérance, quoi, c'est marrant. Parce qu'on est avec la tempérance dans une énergie complètement contraire à celle du diable, par exemple. Hein, clairement. Ah, ok, intéressant. Bon, ben on va plonger. Je vais juste aller retourner le vinyle. Je reviens tout de suite. Me revoici. Alors, ok, on va commencer par le commencement. On commence avec le soleil. Donc vous incarnez actuellement une énergie effectivement extrêmement lumineuse. Chaude, chaleureuse, je pense qu'il y a vraiment cette sensation, vous savez, de retour de vacances où on re-rentre dans notre environnement familier, mais on est dans une énergie complètement différente, quoi. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en vacances, hein, c'est clair. Il y a cette idée de partage, de communication, d'échange. Vous êtes plein d'énergie, quoi. Et puis vous êtes dans une bonne période, en fait. Vous êtes dans une bonne période. Vous avez assez de force pour faire face à ce qui peut éventuellement vous déranger, hein, dans la vie, dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et vous vous laissez pas démoraliser, vous vous laissez pas démonter, quoi. Hein. Vous pouvez être appuyé, alors ça peut nous parler d'un couple, hein, d'un conjoint ou d'une conjointe, hein, d'un frère, d'une sœur, d'un meilleur ami, d'une meilleure amie. Vous êtes bien avec cet autre. Hein. C'est il ou elle vous soutient, vous le soutenez ou vous la soutenez. Il y a une belle alchimie, il y a une belle reconnaissance l'un de l'autre. Vous prenez beaucoup de plaisir, vous vous écoutez, vous avez envie de vous faire plaisir.
Et puis ceux qui peuvent éventuellement venir essayer de vous faire descendre de votre petit nuage, ça va pas bien se passer pour eux, quoi. Vous laissez pas faire, quoi. Hein. C'est la puissance du soleil, hein. Ça illumine, ça met des rayons magnifiques, ça met de la lumière, mais en même temps, si on s'en approche, ça brûle, quoi. Hein. Si on le regarde de trop près, hein. Donc ça, c'est votre énergie actuelle. En face de vous, il y a l'empereur. Pour moi, là, ça représente quelqu'un d'extérieur. Hein. Quelqu'un d'extérieur à vous, ça peut carrément être une figure paternelle. Hein. C'est en tout cas la figure d'un ancien, hein, de quelqu'un de plus mature ou en tout cas de plus âgé que vous. Hein. Quelqu'un qui considère que qu'il ou elle a une forme d'autorité sur vous. Hein. C'est pas que vous êtes son sous-fifre, hein, mais c'est quand même un petit peu comme ça que cette personne vous voit, quoi. Il n'y a pas de méchanceté, hein, y a un regard assez doux, hein. Simplement, il y a une espèce d'expectative ou d'attente qui est genre, c'est quelqu'un qui pense que si vous appelle, faut que vous répondiez. Pardon. Si il ou elle a un service à vous demander, faut que vous le fassiez. Quelque chose comme ça, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle est pas très habituée à vous sentir dans des énergies comme ça, de soleil. Hein. Elle regarde ça avec un petit peu elle est un peu déconcertée, quoi. Il y a un peu cette idée de, mais attends, t'étais pas comme ça avant, pourquoi tu me fais ça? Alors que, voilà, cette personne, elle vous prenait un petit peu comme un peu pour argent comptant, quoi. Et elle s'étonne que ça change, quoi. C'est touchant, hein, parce que, comme je disais, je pense qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce personnage. Simplement, c'est un peu comme si... il y avait un peu un changement de paradigme et cette personne, ça la surprend, quoi. La question que soulève ce tirage, c'est finalement à quoi est-ce que vous voulez être un esclave dans la vie? Ça soulève beaucoup de questions. Hein. Est-ce que vous avez envie d'être l'esclave de quoi que ce soit, déjà? D'autre part, on est tous esclaves de certaines choses à certaines périodes. Donc, la question qui est intéressante à se poser, c'est de quoi finalement je suis esclave? Avec un personnage comme ça, c'est un peu, est-ce que je suis pas esclave de ma gentillesse, finalement? Hein, à force de vouloir faire pour les autres, de vouloir être dans la bonté. Tout en excès est un revers négatif. Hein, même la gentillesse, la bonté, la générosité... Donc c'est la question qui se pose. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette personne avec qui vous avez l'air d'être en duo, hein, ça peut être vous-même, hein, ça peut être une nouvelle capacité à se regarder sous un autre angle. Hein. C'est un peu comme si vous rencontriez une nouvelle version de vous-même, hein, une nouvelle manière de vous regarder, une nouvelle manière d'apprendre à vous connaître. Hein. Et j'ai l'impression que vous pourriez être dans une période où vous soulevez un peu ces questions, finalement. À quoi ou à qui je donne trop? À quoi ou à qui, finalement, je suis comme un esclave ou une esclave, vous voyez? La question, au final, qui est soulevée par cette question, c'est celle du pouvoir. Hein. Il se peut, j'ai cette image que, par le passé, peut-être que vous incarniez quelque chose qui était un peu plus dans l'obscurité. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens peut-être que vous vous effaciez devant les autres. Hein. Vous laissiez, vous aidiez les autres à rayonner et vous, c'était pas important que vous rayonniez vous-même. Vous étiez peut-être un peu dans l'ombre. Hein. Pas dans l'ombre.
énergétique, hein, mais voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, la question qui se soulève avec cette rentrée, c'est à qui qu'il appartient le pouvoir? Et moi, j'ai la réponse, hein, votre pouvoir vous appartient. Hein. Mais c'est vachement dur dans notre société judéo-chrétienne de culpabilité et de révérence et voilà, de trouver le bon équilibre et puis de se rendre compte que dire non à quelqu'un, c'est pas forcément égoïste. Dire non à quelqu'un, c'est pas forcément méchant. On a sa place, on a ses envies, on a ses possibilités, on a ses capacités. Elles ont leurs limites, on a nos, voilà, vos choix finalement n'appartiennent qu'à vous, quoi. Hein. Et c'est ça en fait qui a trouvé, parce que quand vous aurez pris le temps de répondre à cette question de à qui qu'il est le pouvoir, et que vous allez vous rendre compte que votre pouvoir vous appartient et qu'il appartient à personne d'autre, et que vous avez le choix et le droit de dire oui ou non quand vous en avez envie. Les gars, c'est un nouveau monde, hein. C'est le monde, hein. Donc c'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est la fin de ce cycle où vous étiez dans, ouais, dans les ombres, quoi. Vous étiez caché pour bien laisser aux autres la possibilité de rayonner. C'est très bien, mais les autres rayonneront parfaitement si vous rayonnez aussi. Hein. L'un n'annule pas l'autre, quoi. Y a cette notion de sacrifice. Hein. Dans ce tirage, on vous invite à arrêter un petit peu le sacrifice, quoi. Il y a à la clé une très très belle version de vous-même. Hein. Une renaissance comme quelqu'un de nouveau, quoi. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui connaît ses forces, qui se laisse entourer, qui se laisse soutenir, parce que c'est aussi ça la question, c'est que quand on est tout le temps là pour les autres, finalement, ben, qui est là pour nous, hein? Vous avez le droit d'être entouré, vous avez le droit d'être soutenu, vous avez le droit d'être celui qui demande des services ou qui a besoin de quelque chose ou qui a besoin de quelqu'un, vous voyez. Donc c'est cette notion d'équilibre qu'on vous invite à, d'ailleurs on a la mort, hein, la fin d'un cycle, hein. La mort et le monde, voilà, on vous invite vraiment à faire table rase du passé et puis à laisser rayonner cette nouvelle version de vous-même qui gagnera à se libérer de certaines chaînes finalement. Hein. Alors vous allez me dire peut-être, mais oui, mais si je fais ça, ça va mal se passer, et puis nanani, nanana. Pas forcément. Ce qu'on vous conseille avec la carte de la tempérance, c'est effectivement de mettre de l'eau dans votre vin. C'est la première chose que j'ai entendue, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est là. D'une part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez votre temps, brusquez pas les choses, hein, rien ne sert de courir. Et puis ce qui ressort beaucoup, c'est la communication. Hein. Échanger, parler, dites ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez toujours pensé et que vous n'avez jamais dit. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'être brusque, il n'y a pas besoin d'être violent. Il y a juste besoin de l'exprimer. Hein. Rentrer dans la communication, échanger, pardonner, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Hein. Il y a toute cette notion de... J'ai cette image d'un... C'est dans le premier tirage que je parlais des marais. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser aux marais. En tout cas, d'une eau boueuse, voilà, qu'on va laver. Hein, qu'on va laver jusqu'à avoir une eau claire. Ok. Donc, ça passe pas par le fait de tout faire péter. Hein. Vous n'avez pas autour de vous des personnes menaçantes hein, ou mauvaises. Hein. Simplement, il va falloir leur apprendre qui vous êtes en train de devenir, hein, qui vous êtes devenu déjà et en quoi vous avez envie d'être respecté, soutenu, écouté, entendu, voilà. Hein. Donc on vous invite vraiment à l'avenir hein, pour maintenir finalement cette nouvelle personne. Et pour la
la mettre au monde, quoi, hein, au sens littéral, pour la présenter aux autres, hein, de communiquer sur le sujet. Hein. Et vous inquiétez pas de oui mais avant j'étais pas comme ça, la personne elle va pas comprendre. C'est pas votre problème en fait. Hein. Si demain je vais voir ma meilleure pote et que je lui dis en fait je me suis emballée parce que j'ai pas d'exemple mais attendez ça va me venir. Je sais pas en fait. J'ai toujours été une matheuse, mais personne ne le savait. Ben, j'ai pas à m'excuser d'avoir fait semblant d'être littéraire pendant 40 ans. Enfin, c'est pas le problème des autres, finalement. C'est un peu bizarre comme exemple, j'ai pas trouvé mieux. Parce qu'en plus, je suis pas du tout une matheuse, ça c'est clair. Mais si je devais demain décider que voilà, j'allais faire de la finance... je m'en fiche en fait de ce que pensent les autres, c'est ma vie quoi, c'est moi, enfin, ils sont là, les gens qui nous aiment, les gens qui nous entourent, ils sont là pour nous soutenir, nous accompagner, nous écouter, comme on fait avec eux et on les juge pas donc voilà, n'ayez pas peur en fait, hein. Je sens que ça se shift un petit peu j'allais dire de personnalité, mais c'est pas tout à fait ça, mais de intérieur. Ça peut vous faire un peu peur, hein. D'ailleurs je pense que cette énergie du soleil, c'est pour ça que vous êtes un peu en feu, hein. Parce que c'est dur à défendre en plus au début, quand on change un petit peu certains aspects de nous-mêmes, hein. On a peur de... Voilà, ça crée une situation, enfin, ça peut nous rendre un peu instables dans nos énergies. Mais continuez, restez dans cette belle énergie. Prenez de l'assurance vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Il y a clairement un ou une alliée en particulier qui vous aide et qui vous accompagne. Et en plus, qui grandit avec vous. Hein. C'est un peu comme si vous aidiez à grandir l'un l'autre. Et ça, c'est super beau, quoi. Super intéressant. Interrogez-vous sur ces questions de pouvoir, pouvoir dans le sens du pouvoir, mais pouvoir aussi dans le sens de qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux, voilà, dans la notion de quoi je suis capable. Et naturellement, en fait, hein, le tirage nous l'assure, vous allez vous transformer, hein, il y a une idée de métamorphose, hein, dans quelqu'un qui va être beaucoup plus vous, en fait. Hein. On a quand même un personnage nu, hein. Donc il est tel qu'il est. Les enfants là aussi sont nus, hein. Là aussi, les deux personnages sont nus. Donc il y a vraiment cette idée de se dépouiller de ces masques, de se dépouiller de ces faux semblants, de se dépouiller de tout ce qu'on se cache ou de tout ce qu'on s'empêche de faire. Et de s'assumer en fait beaucoup plus. Vous êtes sur une belle lancée, sur une très jolie voie. Faites-vous confiance parce que je pense que il y a beaucoup de douceur à l'intérieur de vous. Hein, et cette douceur, c'est pas seulement quelque chose qui fait que les autres peuvent abuser de vous facilement. Ça, niette, c'est fini. Par contre, c'est quelque chose qui peut vous aider à faire des transitions avec vous, avec vous-même et avec les autres en douceur, vous voyez. Utilisez cette douceur finalement pour gagner en assurance, hein, pour vous imposer un peu plus, hein, en douceur, mais voilà, moi je suis là, je suis comme ça, tac. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'ai adoré ce tirage. Vous êtes dans une super belle énergie. J'ai l'impression que vous sortez de votre cocon. Il y a une très très belle renaissance à faire, quoi. Naissance tout court, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes caché pendant tellement longtemps. Et on vous l'assure, hein, la victoire, elle est là. Donc vous êtes sur le chemin. Voilà, faites-vous confiance, quoi. Hein, continuez, explorez. C'est vraiment intéressant. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vais passer au groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Salut. Salut à vous, groupe numéro 3.
qui avait choisi le petit ventilateur malin. Ah, il fait une chaleur là, vous avez pas idée, il fait que 34 à Paris là. Il est 21h et il fait encore 30 degrés, enfin c'est pas possible. Moi je suis une parisienne de naissance, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais vu ça les gars. Non, c'est pas possible. Je refuse. Je refuse. Ah, donnez-moi de la fraîcheur. Vivement l'hiver, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, tac. On va prendre 4 cartes, hein, comme d'habitude. Tac. Et tac. Yop là. Ben là, ça peut venir. Hop, et on a en dos de deck. Ouh, le jugement. Qu'est-ce qui se passe? On a la force. On a le chariot. On a le mât. Et on a le soleil. Bref, c'est pas mal ça. Attendez, je suis encore décalée évidemment. On peut faire les choses correctement. C'est pas possible ça. Alors, tac. Pardon. Ok. Ok. On commence par la force. Waouh, on a beaucoup de jaune dans votre tirage. C'est très lumineux. C'est très positif. Hein. Je le sens tout de suite. On va aller chercher la 5e carte avant que j'oublie. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 37, 7 et 3, 10. Et on a la haute fortune. Bah alors, c'est que du bon tout ça. Super. Je sais pas si vous avez pris le groupe 3 sur la dernière vidéo. Vous avez dit le groupe 3 il a de la chance. Jusque là ça marche hein, parce qu'on est pas mal. Ok. Ouais, vous incarnez la force là actuellement. Je pense que vous faites une rentrée tonitruante. Hein. Il y a un truc genre... vous êtes peut-être parti, mais il y a vraiment ce truc de vous prenez à bras le corps tout ce qui se passe, quoi. En mode, comment il s'appelle j'ai sa tête là. Robocop, quoi. Hein, genre, ouais, vous êtes en mode full organisation, full gestion, full maîtrise. Et puis, il y a une notion de rapidité, quoi. C'est vraiment, j'ai cette image de mère au foyer qui doit gérer la rentrée des 3 enfants, des 4 enfants, qui est au four, au moulin, qui sort, qui va, qui vient, qui inscrit, qui... Voilà, hein, c'est vraiment cette image-là. Hein. Ah, chaleur à la gorge. Donc, très très belle énergie avec laquelle commencer la rentrée. Hein. Vous êtes sur un chemin, j'allais dire pavé d'or. C'est peut-être pas ça, mais bon, c'est ce qui m'est venu. Mais non, ce que je voulais dire, c'est vous êtes sur un chemin victorieux. Hein. Vous êtes sur un chemin de victoire. Hein. J'ai l'impression que cette rentrée, cette fin d'année là, pour vous, ça va être piece of cake, quoi. Hein. Tranquille. Hein. D'ailleurs, pas tranquille. Hein. Beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Mais vraiment, victorieuse, quoi. Hein. Vous en sortez vainqueur, gagnant. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'ailleurs, je pense, d'une forme de nouveau départ. On peut être dans l'idée que pendant l'été, vous avez déménagé, changé de ville. Il y a cette notion de famille recomposée. Il y a cette notion d'être parti d'un milieu finalement dans lequel on était assez sécure, mais il y avait peut-être trop de routine ou trop de sécurité. Hein, voilà, c'est selon les sentiments de chacun. Et vous avez empaqueté vos affaires, vous avez pris votre petit baluchon, clac, et vous êtes parti, quoi. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Hein. Et vraiment avec cette notion de suractivité, de plein de choses à gérer. Et vous le faites extrêmement bien. Hein. Il y a un très bel équilibre des forces hein, entre l'action et la réflexion.
en fait. Hein. C'est un peu genre, ok, je dois faire ça, je fais ça comment, je fais ça comme ça, tac, je le fais. Ok, je dois faire ça, je fais ça comment, je fais ça comme ça, tac, je le fais. Vous voyez? Il n'y a pas vraiment de place au doute, il n'y a pas vraiment de... Peut-être dans votre tréfonds intérieur, il y a des doutes, des questions, des insécurités, mais alors vous laissez pas paraître et puis vous agissez pas dans ce sens, quoi. On est vraiment dans le sens de prendre les choses en main. Ça vous amène quand même à la carte du soleil, quoi. Enfin, il se peut que vous ayez déménagé dans un endroit plus chaud, quoi, avec plus de lumière. Il y a vraiment cette idée que cette situation, elle vous amène à... avec le soleil, on retrouve un peu l'idée de la force, quoi. Vous incarnez quelque chose de super fort, de super puissant, ouais, une forme de super puissance, quoi. Beaucoup d'énergie, beaucoup une bonne communication, pas forcément dans les blablas, mais droit au but, hein. Vous savez ce que vous vous laissez pas marcher sur les pieds, vous allez chercher ce que vous voulez. Vous pouvez faire peur à certains, hein. Il y a un peu cette notion-là. Peut-être que certaines personnes de votre entourage s'inquiètent un peu ou d'autres ont peur de vous, hein. Il peut y avoir cette notion-là, quoi. C'est vraiment le boulet de canon, quoi. Donc voilà, il se peut effectivement qu'il y ait un peu cette donnée-là. Pour vous, je la ressens pas négative, hein, parce que vous savez où vous allez, et vous y allez, et puis vous perdez pas en chemin, quoi. Mais effectivement, s'il y a quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, ouais, non mais là, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Est-ce qu'on ferait pas mieux de changer de direction, de faire comme ça? Oh, si vous, c'est pas ce que vous avez décidé, ça va pas vous plaire. Hein. Vous avez votre vision, votre assurance, votre sécurité intérieure qui fait que rien ne vous arrête, quoi. Et on a le jugement, donc il y a vraiment cette notion de... C'est quelque chose qui est mérité, quoi. Hein. Il y a l'idée un peu du cadeau, d'un cadeau que vous a donné la vie, mais c'était pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau que vous êtes allé chercher, hein, que vous avez pris à pleine main, hein, et que vous n'avez pas lâché, quoi. Et vous allez aller jusqu'au bout de où ce chemin vous mène. Hein. Il y a rien ne va vous arrêter, quoi. Parce qu'en plus on termine sur la route fortune, donc c'est vraiment le début de ce chemin, c'est la naissance d'une trajectoire victorieuse, explosive en termes d'énergie et hyper positive. Hein. On est vraiment sur un tirage extrêmement positif. Hein. Donc, je cherchais tout à l'heure, je me disais, mais où est le conseil, où est le négatif? Mais en fait, non, il n'y a ni conseil ni négatif, c'est juste, c'est un état des lieux, en fait, ce tirage. C'est d'ailleurs ce que dit souvent le jugement. Hein. Le jugement, la carte du jugement, elle dit, voilà, c'est comme ça. Paf. Donc, on est complètement dans vos énergies. Pas de doute. Continuez, profitez-en bien. Moi, si je devais mettre un petit warning, c'est peut-être... Prenez peut-être un petit peu plus le temps d'écouter ce que veulent vous amener ou vous apporter les autres, hein, en termes d'avis, de conseils. Parce que même si vous les suivez pas, c'est toujours bien d'écouter, quoi. C'est votre entourage, c'est les gens que vous aimez. Donc, laissez-leur peut-être un petit peu plus de place, hein. Essayez de leur faire moins peur. Voilà, c'est tout. C'est vraiment pour j'ai envie de dire, la paix des ménages et l'équilibre et l'harmonie dans le collectif, quoi. Mais vous êtes clairement maître, maîtresse de votre énergie, de ce qui se passe. Donc pas de doute là-dessus. Bravo, très bien. Ouais, prenez un petit peu plus le temps de la communication, de la réflexion et de l'écoute. Hein. Éventuellement, c'est vraiment le conseil qui vous est donné, quoi.
Ben bravo, mes amis du groupe numéro 3, moi je m'étale pas, hein, je dis ce que je vois et puis ben voilà quoi, si j'ai pas d'autres informations, j'en ai pas. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé, en tout cas, chapeaux. Profitez-en, foncez, allez-y, belle voix, belle réussite, succès, pas de soucis quoi. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!